Shalom Uvracha. Aujourd'hui, dans notre cours concernant la Teshuvah, je voudrais apporter un texte, une référence de notre grand maître, le Rav Kook Zatzal, Avraham Cohen Kook, concernant la Teshuvah. Vous savez que le Rav a écrit un livre entier qui traite de ce sujet. Dans ce livre, il y a pas moins que 17 chapitres, et ces 17 chapitres sont la clé même du monde de la Teshuvah tel que le Rav les voyait. Il faut bien comprendre que le Rav, bien avant de commencer ce livre, dit qu'à chaque fois qu'il veut traiter d'un sujet, il revient à la notion de Teshuvah, car en réalité, il s'est aperçu au fur et à mesure de son étude, de son évolution, que le sujet de la Teshuvah était le sujet primordial, premier, essentiel, central de toute notre vie Israël. C'est-à-dire qu'en étudiant ce sujet, en étudiant en réalité la Torah dans son ensemble. Dans le chapitre 5, le Rav va donc apporter un éclairage à notre sujet de la Teshuvah. Il va dire la chose suivante: HaTeshuvah ya argasha hayoter bria shel hanefesh. Pour savoir si un homme est saint d'esprit, il faut qu'il sache que s'il ressent des mouvements, ce mouvement de la Teshuvah passé par lui, c'est qu'il est saint d'esprit. Autrement dit, ce ressenti, ce sentiment de la Teshuvah est la chose la plus saine qui puisse nous arriver. Le Rav continue: Neshama bria beguf bari. Il s'agit donc d'une âme saine dans un corps sain. À partir de ce degré-là, je comprends que le Rav est en train de nous expliquer en profondeur que ce mouvement de la Teshuvah, eh bien, son but, c'est de réunir l'âme au corps. Autrement dit, de faire descendre les valeurs de l'infini dans le monde du fini. Autrement dit, de voir l'existence comme une entité, comme quelque chose d'entier, qui ne sépare pas les éléments de la spiritualité aux éléments de la matérialité. Bien au contraire, la Teshuvah est un mouvement qui relie à chaque instant les valeurs entre elles. Il faut bien entendu garder la différenciation entre ces différents degrés, car la Neshama se trouve à un certain degré et le corps se trouve à un autre degré. Différencier, oui, mais en aucun cas séparé. Et ça, c'est le secret. Donc le Rav nous dit que si nous voulons ressentir le véritable bonheur, la véritable réalisation, car le mot bonheur en hébreu tient sa source dans le mot réaliser, osher, le hacher, certifier, c'est être heureux. Eh bien, lorsqu'on certifie dans notre monde d'en bas les valeurs d'en haut, eh bien, nous sommes heureux, nous sommes dans le bonheur. Et le Rav nous dit, eh bien, à partir de ce moment-là, nous revenons à notre véritable nature, celle qui a été créée pour nous par l'Éternel lui-même. Et revenir à ma nature équivaut à certifier ce que je suis, à être fidèle à mon identité, et donc à revenir à un bonheur naturel. Plitat achomarim amazikim, le Rav nous dit que ce mouvement de retour vers soi est accompagné du rejet de tous les éléments qui sont étrangers à mon essence. Poelet peulata, eh bien ce rejet, ce nettoyage de tous les éléments négatifs, mavria begvia, eh bien nous rend saints et d'esprit et de corps, et nous sommes en réalité une véritable entité qui sait voir l'entité de la vie, qui sait voir l'unicité du Créateur, la Torah de l'un, de l'unicité,
ha'achdut ha'kolelet, selon les termes du Rav Kook lui-même, c'est-à-dire l'unicité du tout, eh bien voir la vie de cet angle-là, avec cet angle-là, en réalité c'est voir la vie d'une manière complète, et c'est là la clé du bonheur. Toda Rabba.